Nous sommes partis pour la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Bienvenue si vous venez d'arriver. Sachez qu'on est là avec vous depuis une petite vingtaine de minutes maintenant. Oui, la Grande Team, c'est une émission qui est en direct du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Sans oublier les rediffusions le lendemain à 8h du matin ainsi qu'à 14h30. On est ravis de vous savoir aussi nombreux pour ce rendez-vous de décryptage de toute l'actualité sportive. Il y a du football, il y a du basketball, on a parlé de boxe juste avant et encore pas mal de disciplines dont on va vous parler jusqu'à la fin de cette émission. Et bien justement, oui, parlons d'une autre discipline grâce à notre invité de la soirée. La Fédération ivoirienne de petits poteaux prépare de grandes choses. Eh bien, son président, Maître Nza Fofana, arrive maintenant sur le plateau de la Grande Team pour tout nous expliquer. Bonsoir. Bonsoir, Maître Nza Fofana. Bonsoir, tiens. Comment allez-vous? Je vais bien. Comme on dit chez nous, ça fait 2 jours, hein? Oui. Oui. Au troisième, on se rencontre. Absolument, Ouais. absolument. Bon, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Pour parler de petits poteaux, justement. Et en particulier, donc, des awards du petit poteau qui auront lieu ce week-end. Alors, d'où vous est venue cette idée d'organiser des awards du petit poteau? Bien, merci. Pour une discipline comme le petit poteau, quand on veut faire du sérieux, ce que je dis ici toujours, il faut mettre les grands moyens et il faut toujours se ressourcer. Le petit poteau vient de loin. On a des personnalités au niveau du petit poteau qui ont marqué le football ivoirien. Et il y a certains aussi, n'ayant pas eu la chance d'avoir une bonne carrière footballistique, ont tout de même marqué, harangué les foules partout en Côte d'Ivoire. C'est à cet effet que nous avons estimé qu'il fallait célébrer ces légendes du petit poteau en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle nous nous retrouvons au Palais des Sports, à la salle polyvalente, pour célébrer ces grands hommes hier qui nous ont vraiment fait plaisir en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, beaucoup de questions. Et avant de poursuivre l'entretien, c'est vrai que j'invite également les téléspectateurs à poser un maximum de questions à notre invité. Voilà, si vous avez des questions concernant donc, le petit poteau, la fédération et pourquoi pas donc, ces awards des petits poteaux qui auront lieu ce week-end, eh ben, c'est l'occasion de le faire. La page Facebook de la 3 est à votre disposition. Alors, Maître Nza Fofana, combien de trophées seront décernés? Et puis surtout, quels sont les critères de sélection? Nous n'avons pas été à l'excès exigeants. On s'est dit que d'abord nous allons prendre 13 personnes, 13 anciennes gloires pour pouvoir d'abord les récompenser. Et parmi ces 13, on a essayé de voir à partir de ce qu'on nous rapporte comme information vérifiée d'ailleurs. Nous avons, je prends quelqu'un comme Akaléonce, qui est très connu dans ce milieu, qui a fait le boom au petit poteau. Nous avons Pelé Guéré, qui a fait fort. Nous avons des gens comme Abou 14, ils sont nombreux. Et ce sont ces gloires que nous voulons célébrer. Donc ce ne sont que les anciennes gloires. Il y aura des anciennes gloires. Et nous allons aussi récompenser ceux qui organisent les tournois. Les meilleurs organisateurs de tournois que nous avons pu recenser. Nous en avons pris 7, un peu partout en Côte d'Ivoire, ceux qui sont réguliers et qui mettent du sérieux que nous reconnaissons. Et par la suite, certaines autorités et certaines bonnes volontés aident le petit poteau à réussir. Et ces personnalités-là seront aussi honorées. Monsieur Fofana, j'ai bien envie de savoir, est-ce que pour le choix des nominés, est-ce que le public sportif a été associé? Si oui, comment cela s'est fait? Bien sûr. Au petit poteau, d'abord on a ouvert la lucarne pour permettre à comment on appelle ça, aux sympathisants, à tout le monde de nous dire, parce qu'ils nous ont proposé, comme on le dit, plusieurs noms, et parmi lesquels les mêmes noms revenaient à chaque fois.
tels que Pelé Guéré, Aka Léonce, ils sont nombreux. Et on a choisi parmi eux d'abord 13 personnes, des personnalités au niveau du petit poteau qui ne sont pas contestables. Mais finalement, quels sont les critères? Les critères, d'abord on a dit des gens qui avaient du talent, qui ont harangué les foules et qui se sont imposés par leur caractère au niveau du football. Et ce sont sur ces critères que nous sommes basés. Lorsque vous allez aujourd'hui à Yopougon, quand vous parlez de quelqu'un comme Pelé Guéré, tout Yopougon est unanime qu'il est bon. Quand vous allez du côté de Koumassi, vous parlez de Franck Dibé, l'unanimité, ainsi de suite. Ce sont ces gens que nous avons essayé de prendre. Par rapport aux organisateurs de tournois, est-ce que vous comptez récompenser l'organisateur de Pipo? Bah, il ne se reconnaît pas au petit poteau, bof. Nous, on n'a rien à voir avec lui. Il est libre d'aller où il veut. Voilà, il collabore avec le Maracana. Pourtant, sa discipline est au petit poteau, mais il est libre. Il est libre. Mais s'il y a un joueur, par exemple, qui a participé à son tournoi, qui était très bon et qui a crevé l'écran, est-ce que ce joueur-là peut être récompensé par vous? Mais les joueurs sont libres de participer à tous les tournois. Vous pouvez jouer au handball et pratiquer l'athlétisme. Vous êtes libre. Nous regardons ceux qui pratiquent notre discipline. Et on respecte aussi le choix de tout un chacun. On ne peut obliger personne à collaborer avec nous. D'accord. Alors, avant les awards, vous organisez des matchs de gala. Le premier va opposer les anciens footballeurs internationaux aux anciennes gloires du petit poteau. Alors, pourquoi avoir voulu associer, je dirais, le football traditionnel, le football à 11, au petit poteau? Vous conviendrez avec moi que quand on prend des noms comme Ibrahim Koné Ibrahim, des noms comme Kader Keita, des noms comme Ben Badi, des noms comme Ibrahim Bakayoko, Traoré Kandia, j'en passe, ils sont tous passés par le petit poteau. Et c'est du petit poteau qu'ils sont partis, qu'ils sont arrivés où ils sont. Donc, c'est par pure reconnaissance que ces grands du football veulent apporter un coup de pouce au petit poteau. Justement, comment avez-vous convaincu ces anciennes gloires à prendre part à cette initiative? On les a approchés simplement. On leur a présenté le projet. Nous sommes passés par leur association. Ils ont 2 associations. Nous sommes adressés à ces associations qui ont cru au projet. Et puisque ce sont des gens qui ont grand cœur, ils veulent à leur niveau apporter un coup de pouce à la génération naissante au niveau du petit poteau. Tous ceux que vous avez cités, Kader Keita et autres, ils seront là pour ce match de gala? Bon, je pense qu'on nous a signalé que Kader doit être présentement en France, mais on a au total 17. On veut des noms, allez, des noms. Voilà. Alain Guamene, Cyril Domoro, je n'ai pas tous les noms en tête. Non, mais voilà, je ne suis pas leur coach, donc je pas Ibrahim, Koné Ibrahim, Badra Aliou Sibi, Traoré Kandia, j'en passe. Voilà. Donc il y aura quand même du beau monde. Oui, il y aura du beau monde. On a ouï dire qu'il y a Didier Drogba qui va participer. Est-ce vrai? Sa vidéo prouve qu'il va participer. Il a fait une vidéo avec les membres de la fédération où lui-même il invite la population à venir participer. Mais je ne maîtrise pas son programme. Voilà. À ce que je sache, Didier ne nous a jamais dit qu'il n'est pas partant. S'il n'est pas partant, il nous le dira. Comme c'est quelqu'un qui se respecte dans ce qu'il fait, il nous le dira au moment opportun. Mais jusqu'à ce jour, on n'a jamais eu une information contraire. Alors, non, mais, je sais pas, il a confirmé sa présence ou pas, finalement? Jusqu'à l'heure où je vous parle, la présence est confirmée. D'accord, ok. Voilà. Alors, au-delà de la célébration, est-ce que vous comptez mener des actions sociales? Je vous dis que nous sommes nouveaux, bientôt 3 ans, mais on fait fort même que ceux qui ont 10 ans, 15 ans. Nous avons parmi nous beaucoup d'athlètes
beaucoup d'anciennes gloires qui n'ont pratiquement rien. Nous sommes en train de nous organiser avec leurs aînés qui ont réussi et voir ensemble ce que nous devons faire. Et je tiens à souligner que Didier Drogba, il a décidé de nous apporter un coup de pouce dans cette histoire-là. C'est de façon volontaire. La fédération ne s'est pas débattue pour ça. Il a cru en notre projet, il nous a interpellés et il s'est mis à notre disposition. Il nous a dit, partout où vous irez, je vous soutiendrai. Je crois que c'est déjà suffisant pour moi. Raison pour laquelle, de façon volontaire, il a lancé l'appel. Ce qui importe pour nous, c'est sa volonté de vouloir soutenir cette discipline qui a réellement besoin d'être dans un temps record un jeu olympique. Et c'est ce que nous sommes en train de travailler. D'accord. Alors l'autre match va opposer les sélections de Côte d'Ivoire et du Sénégal. Donc là, on parle bien du petit poteau. Hein. Oui. Il y a une raison particulière. Pourquoi le choix du Sénégal? C'est un choix comme tout autre. Mais voilà. Le choix s'est fait comment? On a vu au niveau de la Confédération africaine, le Sénégal, il y en a le Sénégal, le Burkina et autres, mais on a choisi, ça a été un choix. Nous avons choisi le Sénégal, on s'est dit, peut-être à 13 juillet, on aura beaucoup de supporters sénégalais, ça va encore booster la chose, et surtout que les Sénégalais jouent beaucoup au petit poteau, alors on dit pourquoi pas le Sénégal. Mais justement, est-ce que le petit poteau sénégalais a des particularités différentes de celles du petit poteau ivoirien? Le petit poteau, c'est le petit poteau. Okay. Partout, nous, on essaie d'imposer notre petit poteau ivoirien partout dans le monde. C'est ce que nous sommes en train de faire. Par endroits, il y a quelques différences, mais le petit poteau conventionnel que nous sommes en train d'imposer, c'est ce qui va se pratiquer partout. C'est comme au départ, le football. Chacun joue à sa manière. Mais avec les règles, quand tout est bien cadré, les gens rentrent là-dedans et puis on évolue. Raison pour laquelle nous voulons que ce jeu soit un sport olympique dans les meilleurs délais. Et nous sommes en train de nous battre pour cela. Là, vous êtes en train de nous dire qu'il y a une sélection de joueurs de petits poteaux de Côte d'Ivoire. Alors, si tel est le cas, qui est le coach et puis comment s'est faite la sélection de ces joueurs? D'accord. On a un ancien international qui a été international cadet, qui a joué le mondial au Pérou. Et par la suite, il a fini sa carrière à Dubaï, Kofi Mejak. D'accord. Voilà, c'est lui qui est le coach de notre équipe nationale. On a comme DT adjoint Diakité, Mohamed Lamine, Dimomo de Tchurch. Ils sont tous les purs produits du petit poteau. Ils connaissent la chose et ils ont pratiqué la chose. On a même connu Ibrahim, qui est notre président de ligue à Bobo, aujourd'hui qui a décidé de prendre la chose en main. C'est grâce à lui, grâce à son concours, que nous avons pu approcher toutes ces anciennes gloires que nous avons au niveau international, telles que les Cyril Domoro, Alain Guaméné et autres. C'est grâce à son concours. Nous sommes en train de faire un réel brassage. D'accord. Alors, on imagine que toutes ces activités vont vraiment dans le sens de la promotion et du développement du petit poteau. À ce jour, est-ce que vous pouvez nous faire le point par rapport justement à l'évolution de cette discipline? Nous, on a pris notre envol. Par le passé, nous étions à un stade un peu primaire. On allait un peu partout dans les régions, faire passer le message du respect de la chose. Mais aujourd'hui, le mode du championnat changera. Nous avons une AG bientôt. Si l'AG valide, on va changer le mode. On aura un mode normal qui sera basé comme tous les autres championnats le font. On aura un championnat en aller-retour avec des poules. Ça se fera de façon juste, puisque tous les sponsors sérieux qui nous ont approchés, c'est ce qui nous a été demandé. Voilà, parce qu'on ne peut pas aller à chaque fois dans des localités éloignées. C'est vrai, on va laisser cette tâche à nos tournois de ligue. Mais la capitale sera désormais occupée
par un championnat national normal et sérieux. D'accord. Alors, il y a une question hein, d'un internaute, Neino Junior, qui dit « Bonsoir, Maître Inza Fofana. Pensez-vous que les pratiquants de petits poteaux peuvent vivre de leur passion ?» Ça, c'est la première question. Et la deuxième, j'aimerais connaître également la localisation hein, du siège de la Fédération de petits poteaux. D'accord. La première des choses, sans organisation, ils ne pourront pas vivre. Voilà. Et nous sommes en train de mettre quelque chose en place. Raison pour laquelle on fait appel à toutes les structures sérieuses. Quand vous travaillez avec des anciens professionnels qui aujourd'hui ont leur organisation, qui acceptent de se mettre à la disposition, pour ne pas dire de mettre leur expérience à la disposition de cette jeune fédération, ça veut dire qu'il y a du bon produit qui doit en découler. Et on a eu plusieurs séances de travail avec Koné Ibrahim, Didier Drogba et autres. Ils nous ont dit clairement, ça, il faut qu'on travaille bien là-dessus. On va vous aider et on suit avec eux. Nous voulons que nos enfants soient dans les meilleurs délais des professionnels. Pas des professionnels à 50 000 ou 100 000 par mois. Non, moi je ne fais pas ça professionnel. Il faudrait qu'on ait quelque chose de sérieux que nous allons ressortir. Ça ne sert à rien d'avoir une pléthore de sponsors et donner des miettes aux enfants. Non, nous on ne travaille pas comme ça. Pour l'instant, nous allons, comme je le dis, c'est pas pour, on va sur fonds propres d'abord. Et d'ici peu, bien avant cette fin de l'année, vous verrez ce qui va sortir des terres. Et quand je reviendrai ici, je crois que je vais sourire avec vous. Ah oui, c'est tout ce qu'on souhaite, c'est tout ce qu'on souhaite. Finalement, l'emplacement de la fédération? Oui. Nous sommes pour l'instant à Cocody, Angré, voilà, en face du 22e arrondissement. Tout, comme on ne fait pas de publicité, on ne peut pas bien indiquer. Voilà. Donc, voilà, Cocody en Grès vers le 22e arrondissement. D'accord. Rapidement, quels sont vos prochains rendez-vous? De là, nous allons directement à la Coupe d'Afrique. Ici, nous sommes en train de préparer des vrais éléphants. On est en train de faire une sélection. Les premières sélections ne sont toujours pas justes, mais on fait avec. Parce qu'il faut tout de même prendre des gens qui ont l'amour du jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que ces enfants, ils ont du football chatoyant. Ils tapent réellement la chose. Mais ceux qui iront au stade verront de quoi ils sont capables. Ben, ça pour vous dire, de là, nous aurons une sélection sérieuse qui aboutira à la Coupe d'Afrique. On avait dit que nous devions partir à Bouaké, mais compte tenu de certaines réalités, si l'AG approuve, la Coupe d'Afrique reviendra à Abidjan. Je dis bien si l'AG approuve, puisqu'elle est souveraine. D'accord. Question de Shadrach Zengbe. Est-ce que vous êtes satisfait de votre budget? Lequel des budgets? Ah, je ne Vous sais en pas. avez combien? Comment? Vous en avez combien? Le budget ou ce que le ministère nous donne? Peu importe. Ben nous, je travaille sur fonds propres pour l'instant. Et déjà, nous sommes déjà arrivés au bout du tunnel. Voilà, pour une manifestation comme celle que nous sommes en train de faire, on avoisine environ 15 à 20 millions. On essaie de travailler avec. Et je pense que de là, on va sortir la tête. D'accord. Alors, Maître Inza Fofana, ce sera la dernière question. Rappelez-nous juste hein, la date, le lieu de ces awards du Petit Poteau. D'accord. Je tiens à préciser et à dire merci au ministre des Sports qui a réellement voulu encadrer ce que nous sommes en train de faire. Nous disons aussi merci au directeur général des Sports qui vraiment est la cheville ouvrière de tout ce que nous sommes en train de faire. Et l'international Didier Drogba a boosté notre affaire. Il s'est mis au devant. Qu'il vienne ou pas, déjà, il s'est déjà mis au devant. Voilà, et tout ce qu'on lui a demandé, il s'est mis à notre disposition. C'est déjà quelque chose. Et au-delà de ça, nous avons très bien été reçus par le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo, qui lui aussi est aujourd'hui notre président d'honneur. Ça veut dire la voie est ouverte pour qu'on frappe fort, juste et bien. Je serai au Palais des Sports, à la salle polyvalente, à partir de 14 h. Nous aurons la première rencontre, les anciennes gloires du Petit Poteau, contre les anciens professionnels qui sont présentement en Côte d'Ivoire.
Et par la suite, il y aura la remise des awards, comme vous le dites. Au meilleur tournoi, nous en avons 7. Aux autorités, nous en avons 5. Et 13 anciennes gloires. Et par la suite, la réalité même, c'est où nous allons faire fort sur l'équipe nationale du Sénégal. Je vous garantis qu'on aura la victoire, une large victoire d'ailleurs, avec un beau jeu. Donc de 15h à 17h30 au plus, la fête sera belle. D'accord, très bien. Bon, ben, vous avez compris, hein, donc ce sera ce week-end au Palais des Sports de Treichville. Voilà, merci beaucoup, hein, Maître Inza Fofana. Vous revenez quand vous voulez. D'accord. Hein, pourquoi pas pour nous faire un petit compte-rendu hein, de l'événement. La 3 a été invitée. Eh bien, la 3 sera là. Merci. Avec grand plaisir. Allez. Eh bien, ne bougez pas. On va juste marquer une toute petite pause. Hein. N'allez pas très loin. Non, 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 non. Parce qu'on revient dans quelques instants pour parler, entre autres, du départ de Zinedine Zidane du Real Madrid. Et n'oubliez pas notre question LGT. Est-ce que le départ de Zidane du Real se justifie? Est-ce que vous comprenez hein, son départ du Real Madrid? Eh bien, vous pourrez nous appeler au 27 21 59 93 99 et vous pouvez continuer à nous écrire sur la page Facebook de la 3. Ça nous fait plaisir de vous lire. Allez, ne bougez pas, on revient dans quelques instants.